Aujourd'hui, notre invité du jour est Jean-Marc Assy, expert comptable et passionné par l'entrepreneuriat. Ne partez pas, vous ne voulez rien manquer. Jean-Marc Assy, ici, on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Oui, le principe est accepté. Parfait. Titulaire d'un master en audit et contrôle gestion obtenu dans la célèbre université au CESAG à Dakar, ton parcours est assez particulier parce que tu te retrouves au Burkina Faso quand tu finis tes études où tu es directeur financier dans une société, dans une société canadienne de forage minier. Après quelques années à exercer, tu es approché par de grosses structures, on ne va pas citer les noms, pour différents postes stratégiques. Tu reçois plusieurs propositions et tu vas toutes les décliner et contre toute attente, en 2021, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et en te concentrant spécifiquement sur le secteur de la peinture. Alors, tu as effectué de nombreux voyages. Ce n'était pas simple pour trouver la meilleure entreprise de production de peinture par rapport aux exigences que tu avais. Et ton acharnement finit par payer quand tu obtiens une licence pour être représentant exclusif de la célèbre marque Werkop de la sous-région. Donc, Werkop Peinture, c'est une marque qui est réputée, qui offre une gamme variée de couleurs vibrantes et durables. Werkop est reconnu pour sa résistance dans le temps et son respect surtout des normes environnementales. Pour preuve, le studio est entièrement recouvert de cette peinture et je peux témoigner que tous les invités que je reçois ici sont énormément satisfaits. Je reçois plein de compliments. Werkop, c'est une marque qui fait son bout de chemin depuis son implantation au Burkina. Aujourd'hui, c'est une référence en termes de peinture décorative au Burkina Faso et pas seulement, à Abidjan, au Mali et au Bénin. Tu as cette capacité à te réinventer et à explorer de nouvelles choses. En effet, dans notre enquête, on s'est rendu compte que tu as même une ferme où tu fais de l'élevage, de l'agriculture. Donc, on peut dire que Jean-Marc Assy, c'est un homme accompli, c'est un homme heureux et c'est un homme qui est multicasquette. Alors, on va commencer par la première question. Comment tu décides du jour au lendemain d'investir et de te spécialiser dans la peinture? Pourquoi ce choix de la peinture? D'abord, merci pour l'invitation, très gentil. Et aussi pour la petite histoire, avant de me lancer dans la peinture, j'avais une entreprise de BTP. D'accord, Et on faisait les maisons des particuliers, les écoles, les collèges. d'accord. Et c'est pendant cette expérience-là, qui a été très enrichissante, que je me suis aperçu que les finitions étaient un peu laissées quand même à désirer. D'accord. D'où d'abord ma première vision, c'était de rendre les maisons encore plus belles. Ok, Voilà, et ok. c'est dans cette optique, c'est dans cette recherche de perfection que je me suis dirigé directement sur les revêtements de luxe et du travail bien fait. D'accord, Voilà, c'est comme ça que ça commence, cette expérience avec la peinture. d'accord. Mais et comment on passe d'auditeur, contrôle de gestion, et puis on commence à construire des immeubles, des maisons? Comment ça se passe? Oh, C'est quoi le déclic? le déclic, il vient de l'envie d'abord, parce qu'il faut avoir envie. Ça vient D'accord, d'abord de l'envie d'entreprendre, ok, de créer de nouvelles choses, de répondre à des problèmes, d'accord. d'apporter des solutions à des problèmes et tout ça. Et aussi l'envie de liberté aussi. D'accord, L'envie de liberté, de pouvoir se mettre à son propre compte aussi. d'accord, d'accord. Et c'est quoi le secret de ta réussite? Parce que Werkop aujourd'hui, moi j'ai vu ça démarrer. Mhm. Et aujourd'hui, le point, en tout cas quelques années après, moi je suis très contente parce que je vois quand même que ça marche bien. Quand Oui. j'arrive dans certaines cliniques, je vois que Mhm. c'est ta C'est peinture. ça, Elle est assez, c'est facile à reconnaître. c'est Comment ça, tu fais? exactement. Comment tu fais?
Oh bon, pour la réussite, on a toujours tendance à dire les mêmes choses, hein. Mm. Mais moi, j'ai une vision très particulière de la réussite, en fait. D'accord, Parce que pour moi, je vais parler pour moi, bien sûr, bien sûr. je pense que pour réussir, il y a trois choses. Ok, Il y a d'abord l'envie, ok, parce qu'il y a l'envie de réussir et il y a l'envie d'avoir ce que les autres ont. C'est pas la même chose. ok. Il faut avoir l'envie de réussir, Mhm, soit sa vie, soit ce qu'on entreprend, soit ce mhm, qu'on fait. mhm, Ça, c'est la première chose pour moi. La mhm. deuxième chose pour moi, ce sont les opportunités. D'accord. Il faut savoir les saisir. Les opportunités, elles vont venir. Mm. Parce qu'on est dans des pays où il y a tellement d'opportunités Je suis et d'accord. elles vont venir. Et quand elles vont venir, il faut sauter là-dessus, comme Mm. on dit. Voilà. Et aussi, le troisième critère que moi je vois pour la réussite, il ne faut pas qu'on se cache, c'est l'argent. Ouais, Voilà. On ne peut pas entreprendre en Afrique sans argent. sans argent. Il faut les coachs, les quoi. Bon, chacun a sa vision, mais moi je Ouais, parle pour moi. ouais, Parce que quand je dis de l'argent, c'est avant de commencer, il y a des choses à faire. oui. Il faut des sous. Mm, Il faut bien commencer. mm. Il faut des sous. Donc pour moi, réussir, c'est l'envie, les opportunités qu'il faut savoir saisir et l'argent, le financement. Quand je dis l'argent, c'est le financement pour commencer, le temps que l'entreprise se prenne en charge. Mhm. Voilà, bon, pour moi, c'est les trois, C'est vrai qu'il y a c'est les beaucoup trois de gens qui critères. pensent qu'on peut entreprendre même avec petit, que c'est possible. Est-ce que pour commencer, tu avais Mhm. besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent? Parce que je sais que tu investis beaucoup dans les voyages déjà. C'est Ça, ça. ça déjà, c'est de l'argent. Il fallait aller former les peintres ici au Burkina, il fallait aller les former là-bas. C'était Exactement. déjà pas évident. C'est pas un Voilà. pays à côté, c'est C'est forcément pas, l'avion qu'il faut c'est prendre. forcément l'avion, Donc c'est les c'est... hôtels, c'est Ouais, les frais de visa, ouais, parce qu'il y a tout ça, ça englobe ouais. les dépenses. Mais quand on dit l'argent, c'est pas forcément, c'est, c'est, comment je vais bien expliquer ça? C'est plus Être prêt à, être prêt, voilà, prêt être à, prêt à faire prêt des à sacrifices, dépenser, prêt à dépenser dépenser. son argent. Dépenser son argent. Quand on va Mm. te dire, par exemple, je prends un exemple Mhm, concret, mhm, on va te dire pour l'enregistrement de ton entreprise, il faut que tu donnes 150 000 ou 200 000 ou 300 000. mhm, Pour l'enregistrement de ton bail, il faut que... mhm. Ça, c'est de l'argent. Ouais, C'est de l'argent déjà pour commencer. ouais, Il te faut une SARL, il te ouais, faut un numéro IFU, mais mm, il faut sortir de l'argent. ouais, Après ça, ton envie et mm, tes opportunités maintenant mhm, vont soit t'amener à chercher beaucoup plus d'argent mhm, ou de l'argent pour pouvoir gérer tes... Moi, je voulais être dans le luxe, dans les mhm, bonnes finitions, ouais, dans du bon travail. mhm, Donc, c'était mon envie. ouais, L'opportunité s'est présentée avec des bons partenaires ouais, que j'ai pu avoir au téléphone, mhm, avec qui j'ai pu parler, mhm, savoir s'ils sont ISO. mhm, mhm, S'ils sont mhm, ISO 9000, si vous n'êtes mm, pas ISO, moi je ne peux pas vous emmener mhm, en Afrique, mhm. parce qu'en Afrique, nous on veut des normes ISO. ISO, ouais, Voilà. certifié, Donc, ouais. et tout ça, et tout ça, et tout ça, et l'opportunité a été faite, 5 entreprises, invitation, Mhm, mais il faut que je parte. ouais, Donc, l'opportunité est là, il faut l'argent. ouais. Pour se Donc, déplacer dans pour ces se 5 lieux déplacer dans ces différents. 5 lieux différents, Ouais. être accompagné du peintre pour aller lui montrer les nouvelles tendances, Mm, comment on applique, mm, comment on fait les finitions et tout ouais, ça. ouais, Mais bon, en gros, c'est un peu ça. mm. C'est un peu ça ma vision Mais c'est de bien la parce réussite. que on se rend Mhm, compte quand même, c'est vrai, il faut dépenser, il faut de l'argent, mhm. mais le point le plus important, c'est que tu as travaillé quand même pendant des années Ah oui, avant d'entreprendre. ah Donc il oui, faut que les jeunes se rendent compte, c'est bien, on peut avoir un projet, on veut entreprendre, mais il faut être raisonnable. il faut être Il raisonnable. faut travailler, il faut mettre de l'argent de côté avant de décider de se lancer. Très On reste important. pas chez soi et puis on dit on veut Mhm. entreprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si t'as pas... Bon, il y en a qui commencent sans travailler. Mhm. Voilà, ce sont les exceptions qui Qui confirment la confirme la règle, règle, ouais. sans problème. Mm, Mais le conseil que moi je donne tout le temps, même à mes petits frères, mm, quand il veut entreprendre, je lui demande, t'as déjà travaillé dans une entreprise? ouais. Non. Mais
Si tu n'as pas travaillé dans Tu une ne peux pas entreprise, gérer une entreprise. comment Ouais. tu vas savoir que Ouais. on doit payer la caisse de sécurité sociale, Ouais. Ouais. on doit, comment parler aux clients, Mm. comment, Mm. c'est un peu compliqué. C'est vrai. Donc, il faut d'abord commencer à Mhm. travailler, Mhm. si possible, monter son business Mhm. tout en travaillant. Mhm. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et au moment où le moment va se présenter où Mm. le travail et les affaires vont se juxtaposer, il va Mm. falloir choisir. Faire un choix, ouais. Et la plupart du temps, on choisit toujours les affaires. Ouais. Parce qu'on estime qu'on sera libre, Mhm. on estime qu'on pourra faire nos choix, on Mhm. estime que voilà, on estime qu'on est son patron et tout ça. Mhm. Mais on laisse pas, bon pour moi, on laisse pas un travail et commencer un business. Ouais. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Non, ça va pas aller. D'accord. Parce que ce sera une rupture drastique. Ouais. Chaque 30 jours, pardon, tu n'auras plus de virement. Ah ouais. Je te mets ça dans la tête déjà. Ouais. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est très difficile. Je pense que c'est le premier choc que tu as quand tu travailles et que du jour au lendemain, tu te retrouves sans travail. Parce que ta façon de vivre, tout ça, ça change. Tout ça, ça Parce que doit tu changer. fonctionnes sur tes économies. C'est pas facile, mais C'est les pas gens ne facile. comprennent pas. Mais Bon. bon, c'est... Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple de projet récent dont tu es particulièrement fier? Oui, j'ai un projet qui me vient toujours en tête quand je pense à la satisfaction client. Mhm. C'est une dame qui avait une très belle maison et nous avait demandé si on pouvait juste lui embellir le salon. D'accord. Et dans nos discussions, je lui ai proposé aussi la salle à manger, le bureau, les chambres des enfants et tout ça. Mais bon, elle n'était pas trop partante. Elle a dit non, juste le salon, parce D'accord. qu'elle, c'est que ça qu'elle veut. Ok. Mais avant qu'on ne finisse le salon, on n'avait même pas encore mis Ouais. la belle peinture Oui, oui. déco. Le travail préparatoire Mhm. déjà l'a convaincue. Elle a même demandé si on ne peut pas laisser comme ça. On a dit non, on n'a même pas, on n'a n'a rien pas mis. encore fini, C'est ouais. juste le travail préparatoire. Mhm. Rendre le mur lisse Mhm. et tout ça, et mettre l'enduit et tout ça. Mhm. Bon, les professionnels, ils savent de quoi je Oui, parle. oui. Ouais. Elle était déjà émerveillée et Mhm. on a fait toute la maison. Au final. On a fait toute la maison. Toute c'est la super. maison. Du premier, bon, c'était R+1. Du premier à la salle à manger, toute la maison a été. Mais ça a été vraiment une grande joie et une grande réussite aussi. Parce que avec les dames aussi, c'est pas. Ah non, c'est pas C'est pas facile. donné, c'est pas facile. Alors, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite rénover sa maison un peu comme la dame en question? C'est quoi comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi la concurrence qui est là, de C'est plus en ça. plus nombreuse. C'est ça, Tous les jours, il y a de exactement. nouvelles marques sur le marché. C'est pas comme à Exactement. l'époque quand tu commençais. Est-ce que c'est quoi les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut rénover sa maison? D'accord. D'abord, pour rénover la maison de quelqu'un qui veut rénover sa maison, Mhm. le conseil que je peux donner à cette personne-là, c'est de vérifier d'abord les produits. Ok, C'est très, très important parce que ce sont des produits qui vont rester dans notre environnement. ouais. Il faut vérifier les produits, il faut s'intéresser surtout D'accord. aux normes éco, aux normes ISO et tout ça. Ok. Et aussi, quand on rénove sa maison, la maison de peinture Mhm. doit avoir ses peintres, en fait. D'accord. Il y a des maisons de peinture qui n'ont pas De peintres attitrés. attitrés. Oui, Voilà. c'est vrai. Ils n'ont pas de peintres Qui ont attitrés. été formés un qui peu ont comme été les tiens. Ouais. Exactement. Mhm, mhm, Si vous prenez une maison de peinture ou un modèle de peinture, mhm. c'est mieux de prendre le peintre de la maison D'accord. qui sera habilité à vous faire une belle pose, Mhm, un beau travail préparatoire d'abord avant la pose. mhm, Ça aussi, ça compte beaucoup. mhm. Donc, c'est un peu ça. C'est D'accord. un peu ça. D'accord. Faut pas trop s'intéresser au prix. D'accord. Quoi qu'on a quand même un budget, hein. Quand on construit, on C'est a un sûr, budget. Donc, c'est c'est vrai que sûr, c'est c'est pas sûr. toujours facile. C'est sûr. Alors, comment tu vois l'évolution de WareCop dans les années à venir? Oh, ça c'est à moyen terme déjà,
on va essayer de plus se déployer à l'international. D'accord. Parce qu'on a de très bons retours d'Abidjan et de Cotonou. D'accord. Au Burkina, on est déjà installé à Bobo Dioulasso, Ok. à Ouagadougou. Ok. Et une antenne, si on va dire, à Banfora, vers la D'accord. frontière de la Côte d'Ivoire toujours. Ok. Et on souhaite aussi, on a eu des contacts au Cameroun Ok. qui, ma foi, vont être concluants pour D'accord. avoir une représentation aussi là-bas. D'accord. Donc c'est un peu ça. À long terme aussi, ce sera aussi de chercher à produire sur place. Sur place. Voilà. D'accord. Ça c'est à long terme, on va essayer de produire sur place pour se décharger un peu des frais Ouais, de transport et de tout ça. transport Là. et des délais qui sont devenus encore plus longs avec Je pense que si vous arrivez à produire sur place, ça va faire de la main-d'œuvre. Et plein de franchement, choses. Oui. c'est l'idéal. Ce sera l'idéal, c'est sûr. Est-ce qu'on peut avoir une petite estimation du chiffre d'affaires? Une petite estimation. C'est quoi le chiffre d'affaires de WareCop? À peu près, juste D'accord. une idée. Bon, le chiffre d'affaires, bon, il dépend aussi de plein de choses. Hein, comme on Ouais. est dans le, De on est dans l'environnement, des voilà, marchés. des marchés, Une de petite plein moyenne. de choses. Hein, bon, on va pas trop extrapoler. On va être entre 3 et 5 millions mensuels D'accord, par comme mois. chiffre d'affaires, voilà, par mois. C'est excellent. Mhm. C'est excellent. Alors, est-ce que, avant de te poser deux questions que je pose à tous mes invités, ce que j'aimerais savoir, est-ce que WareCop, c'est une marque pour les riches ou est-ce que c'est une marque, je ne vais pas dire bas de gamme, mais comment est-ce que vous vous positionnez? Bon, on a des produits vraiment de très bonne qualité. D'accord. Ce sont des produits de très bonne qualité, ce sont des produits de luxe. Si on veut, C'est des peintures lavables c'est des peintures lavables, ouais. sans odeur, Ouais. écolo. Un exemple, si on ouvre la boîte et qu'on commence le travail, la boîte, si on la ferme, on doit la mettre au réfrigérateur. Sinon, Ok. ça se gâte. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de produits chimiques, de stabilisateurs. Non, il n'y en a pas. Ok, d'accord. D'accord. Donc, ça a tendance à très vite tourner. Tourner. Et puis c'est gâté, c'est fini, c'est plus la peine, voilà. Donc, Donc il y a ce côté-là aussi à prendre. Donc c'est quand même une marque chère. C'est quand même une marque de niche, on va dire de niche, on va pas dire cher. Mais quand on l'achète, on l'a pour un très long moment. Oui, c'est vrai. Ça on l'a pour 5 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais. Et c'est quand on va vouloir changer qu'on va changer. Ça ne va pas se détériorer. Ouais. On ne va pas le changer parce qu'il est gâté. Non, on va le changer parce qu'on veut une autre belle couleur de WareCop. Voilà. Bon, chaque fois, il y a de nouvelles couleurs, il y a de nouvelles tendances. Si on vous suit, on va changer la décoration tous les 3 mois. Alors, j'ai 2 questions. Je disais que je pose à tous mes invités. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu de toute ta carrière? Ah oui, d'accord. Ça, c'est très intéressant. Le meilleur conseil que j'ai reçu, ça, je me rappelle très bien. C'est au moment où je travaillais, j'étais dans le milieu du travail, je vais dire, bon, voilà, quand j'étais salarié. Il y a un patron qui m'a dit une fois que, Jean-Marc, que tous les business marchent. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, oui, tous les business marchent. Il faut seulement être persévérant et croire à ça. Si lui, il avait des taxis, il faisait du transport de personnes, de marchandises et tout ça. Lui, il m'a dit, quand lui commençait, il avait 2 taxis. C'est toujours les mêmes histoires qu'on nous raconte, mais il m'a dit, il a persévéré. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui lui disait, non, laisse ce business-là. Il y a un autre business qui est encore plus rentable. Et effectivement, ce business était rentable. Mais s'il s'était dispersé, et qu'est-ce que ça allait donner? Soit le taxi allait prendre un coup, soit le business rentable, qu'on dit rentable, allait prendre un coup. Donc lui, il a préféré rester dans le domaine du transport. Ce qu'il aime faire. C'est important. Et c'est pour ça qu'il me dit, tous les business marchent. Parce qu'on a tendance souvent, quand on est jeune, on a la fougue, on guette là, on veut faire ça. Et là, tu vas venir te dire, les maisons meublées, là, ça donne beaucoup d'argent. Ok, tu prends, tu investis 5 millions après, il n'y a pas d'entrée. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est ce conseil-là que je me suis approprié.
Parce que quand on te dit que tous les business marchent, il faut persévérer. Ouais. Voilà. Quand je rentre dans la peinture, je fais les recherches, je cherche les meilleurs, je fais... et voilà, Des formations un peu aussi. ça, des formations et tout ça. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que la chance fait le succès ou est-ce que c'est le travail qui fait le succès? La chance fait partie du succès. D'accord. Ça, c'est indéniable. Mais le travail, Si tu vas donner un pourcentage, la chance, c'est combien de pourcents? la le chance, on travail? va aller à 40 et le travail à 60. Tu mets la chance à 40%? Ouais, quand même. Ok, Ouais. Jusqu'à ce point, hein, quand même. ok. C'est Parce beaucoup. que c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Parce que moi, je dis ça par expérience, parce que moi, mes meilleures recommandations viennent de mes clients. Oui. Mm. Mes meilleures recommandations, mes meilleurs chantiers, ils viennent de mes anciens clients. Mais ça, c'est du travail, c'est pas de la chance. D'abord, il y a eu le travail. D'accord. Le travail qui a été de les approcher, Ok. de leur faire comprendre qu'ils sont d'un bon cadre et tout ça là. Mhm. Mais la chance, c'est quand les gens vont venir chez eux et demander, ah, c'est beau la peinture, qui a fait? Ça, c'est de la chance. Il y a d'autres aussi qui vont venir, ils vont regarder, ils vont rien dire. Ouais. Il y a d'autres qui vont... Ça, c'est de la... Moi, pour moi, c'est de la chance. Tu as eu D'accord. la chance de bien faire ça chez quelqu'un. Mhm. Quelqu'un d'autre est venu voir et il a pris les renseignements. Mhm. Voilà. Tu peux aussi être là et tu peux être en train de parler avec quelqu'un et tu te rends compte qu'il est dans le domaine de la construction, il construit des maisons, il est dans le domaine des résidences meublées. Mhm. Mais- Et du coup, il te file un marché. et du coup, il te file un marché. Vous ne connaissez même pas. C'est vrai, Ça, c'est la chance aussi. c'est Mais vrai. celui qui t'a filé, le marché qui t'a filé, tu travailles, tu le fais bien. Mhm. Lui aussi, il va dire à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, donc moi, Il pour va moi, passer le mot. il va passer le mot. Sinon, tu peux travailler, mais s'il n'y a pas de chance dans le truc, Mhm. bon, tu vas faire du bon travail, Mhm. mais tu ne vas pas avancer. Mhm. C'est ça. C'est vrai un peu ça qu'être pour moi. recommandé, il y a beaucoup de choses qui vont. Exactement. Il y a le qui vont- comportement, il y a plein de choses en fait qui... Plein de choses. Ouais, ouais. Plein. La manière de parler aux clients, la manière de se comporter. Mhm. Ouais, C'est plein. Il y a plein de choses. d'accord. Jean-Marc Assis, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tu t'es livré sans filtre, avec une envie profonde de partager ton expérience et de motiver surtout la jeunesse au travail. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite, d'implanter ta structure de production de peinture Werkop au Burkina. C'est tout ce qu'on te souhaite de bien. Merci pour ta disponibilité, pour les informations précieuses que tu nous as données. Et surtout, n'oubliez pas, seul le travail paye. Et sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres succès. Merci. Merci.